peu vue d'au-dessus, ici comme prise d'un avion. Ensuite, je suis allé chercher un petit peu des collines, je regardais un petit peu dans les collines du Thaïlande, quoi. Donc ces grandes tours, un petit peu, ces grandes collines. Alors ici, là, comme celui-ci, voilà. Donc ces grands blocs de pierre, un petit peu des formations là qui sont posées là un petit peu en équilibre. Donc c'est un petit peu cette idée, mais donc beaucoup plus verticale. Donc pousser un petit peu la magie un petit peu de cette formation naturelle et jouer là-dessus et la rendre encore plus extraordinaire en poussant la verticale, en défiant vraiment la gravité, ce qui crée un paysage un peu onirique. Et ici, donc, j'ai aussi des ponts naturels. Donc, je suis allé chercher un petit peu des références de ponts naturels aussi qui vont m'aider pour mes ponts et peut-être des cascades si je mets des cascades. Et aussi, je suis allé voir un petit peu. J'ai tapé un petit peu voilà, pour des références de Petra, des images d'habitation, des constructions architecturales dans la roche, un petit peu ici. Et un petit peu des montagnes toughs ici, avec les trous, les habitations. Euh, tout ça, je vais pouvoir m'en servir comme référence. J'ai même une petite référence Maya ici. Voilà, une bonne fiche. J'ai fait une bonne fiche de référence. J'ai passé du temps, un petit peu de temps quand même, à bien chercher ces références. Et ce sera ces bonnes références. C'est des bonnes références à garder, bien sûr, dans votre bibliothèque visuelle et pour toujours qui vous servira plus tard selon les travaux, les projets sur lesquels vous travaillez. C'est toujours des bonnes références. Donc quand on passe du temps à chercher des références, bien regroupées et puis se faire une petite bibliothèque petit à petit. Voilà, ça aide pour le design, ça aide à aller plus vite et donc ça va nous aider à travailler ce décor. On va commencer un petit peu par repartir un petit peu à zéro euh, au niveau du ciel déjà. Donc si j'enlève mes calques, mon ciel je l'ai fait un petit peu à la main, donc avec un pinceau un petit peu soft. Donc je cherche à imiter un petit peu du ciel. Donc ici, vu que j'ai les photos, je vais, je vais tant qu'à faire reprendre un petit peu des références photos pour rendre ce ciel un petit peu plus crédible. Donc j'ai commencé par celui-là, donc je vais amener ma photo par-dessus mon calque décor. Je vais avec Magic Wand sélectionner le ciel dont j'ai pas besoin, ciel bleu, donc surtout les nuages qui m'intéressent. CTRL T, je vais agrandir ça, voir un petit peu. Je vais commencer un petit peu à chercher un petit peu un ciel qui fonctionnerait bien. Je vais un petit peu effacer un petit peu tous ces rebords qui sont en plus. Donc ça, on peut imaginer que ça pourrait marcher un petit peu là au premier plan. On va voir si je peux pas trouver un petit peu. J'ai pas allé chercher énormément de références de ciel, mais on va faire avec. Allez, on va prendre celui-là aussi. Pour le moment, je me soucie pas de la couleur, je me soucie surtout du sens de la lumière pour le moment. Donc je vais prendre une lumière qui vient de gauche. Donc ici, la lumière elle vient de droite, donc tout de suite je flippe. Hop. Voilà, d'ailleurs je vérifie l'autre référence. Si je regarde là l'autre référence, la lumière elle vient un petit peu d'en dessous, j'ai l'impression, c'est un coucher de soleil. Elle vient d'en dessous et de la droite. Et ici, elle vient plutôt d'au-dessus et de la gauche. Donc, on va garder celle-là pour le moment. Je vais essayer de l'étirer.
petit peu. Et pourquoi pas aussi celle-là. Ça pourrait être pas mal. Donc celle-là, on sent que la lumière, elle vient de la gauche. Donc ça va. Je vais la mettre derrière celle-ci. Alors, voyons un petit peu. Donc, si je fais comme ça, je cherche donc avec mes deux références photos de faire quelque chose qui irait bien ensemble. Donc pour le moment, je cherche un petit peu des arrangements, des emplacements. Ici, on va essayer de prendre aussi... allez, pourquoi pas, on va essayer celui-là. Ici, le problème c'est que je regarde d'en dessous, donc c'est pas bon. Et on va essayer peut-être donc de ramener celui-ci, je vais le flipper. Je pourrais toujours modifier un petit peu le sens de la lumière. En réajustant un petit peu donc les ombres et les sources de lumière, enfin là où la lumière tape sur les nuages. Ici on sent que ça vient un petit peu d'en dessous, donc je pourrais modifier ça. Une chose que je pourrais faire, c'est jouer avec le Free Transform Wrap et tourner un petit peu ces nuages, modifier un petit peu ces formes pour tricher en quelque sorte. Peut-être qu'il serait mieux, ce qui serait mieux serait d'abord de faire une... On peut essayer de faire une rotation. Comme ça, et après on aura tout le... tricher un petit peu, transformer un petit peu ces nuages. Pour qu'on sente que la lumière vient de gauche. Bon, c'est pas génial, mais bon, pour le moment on va rester comme ça. Je vais un petit peu adoucir donc les rebords, surtout cette photo là qui est devant. Je vais laisser transparaître un petit peu les photos derrière. Celle-ci, je vais modifier, je vais la descendre un petit peu. Donc bien chercher aussi, faire attention à la perspective, la lumière, la perspective, et qu'on sente qu'on est dans une bonne perspective. Donc on est un petit peu au-dessus du nuage, un petit peu en dessous aussi, on est un petit peu au milieu de ces cumulus. Après, rajuster la lumière. Donc celui-là il est beaucoup trop orange, donc je vais baisser la saturation. Puis rajouter un petit peu de bleu.